Salut à tout ingénieur, à tout professionnel qui suivre série de tutoriels ça que devant lancer sur internet là. Je dis à nous parlons deux étapes qui plus ou moins facile à réaliser dans le logiciel là, qui c'est fouille et puis fonçage. Double clic sur le val et me fait double clic sur le val et puis là logiciel là ouvrir sous machine. Premier activité me supposé faire c'est agrandir logiciel là sur tout écran machine. Et puis, je vais faire un coup d'œil rapide vite dans le guide d'utilisation, sous plan que nous avons dans le guide d'utilisation. Là, nous arrivons là, je vais aller dans le guide là, nous avons plan ça là. Si je vais faire fouille à fonçage, il faut que je maîtrise. Eh bien, plan ça, maîtrise déjà fait, que nous-mêmes devons nous les étapes maîtrise, tout élément maîtrise, nous mettons dans une fiche que nous-mêmes nous les fiches techniques. Mais c'est maîtrise plan qui résumé là. Là, je dis nombre de semelles que je c'est 20, c'est 23. Et puis, je dis fouille là, c'est 64 mètres linéaires de fouille que je gagne. C'est ça qui est plus important pour moi. 23 semelles, 64 mètres linéaires de fouille. Et bien, je clique sur fouille. Là, je dis entrer le nombre de colonnes. Combien de colonnes je gagne? Je dis 23. Entrer la longueur d'une semelle. Je dis, je fais semelle par mieux, fouille semelle moi 1 mètre cube. 1 mètre de large, 1 mètre de long, 1 mètre de profondeur. Entre la longueur d'une semelle, 1 mètre. Entre la largeur d'une semelle, 1 mètre. Entre la hauteur d'une semelle, qui c'est profondeur ma fouille dans le sol là, 1 mètre. Entre la longueur totale des tranchées, qui était 64. Écoutez bien, là, mettez le nombre de colonnes qui c'est 23, c'est parce que nous allons faire 23 semelles isolées. Mais ça, dès qu'arrivé, c'était une semelle filante que nous avons fait, là, au moment d'entrer le nombre de colonnes, nous avons mis 0, parce que c'est celle calcul pour trancher, nous avons fait. Parce que dans le cas ça, nous allons faire une semelle filante, nous avons une semelle isolée. La logiciel là, entrer le nombre de colonnes, nous avons mis 0. Longueur en colonne, largeur et profondeur, nous avons mis 0. Nous allons faire calcul seulement pour trancher, parce que c'est une semelle filante que nous avons fait. Mais dans le cas ça, nous avons fait une semelle m'a fait des semelles isolées. On a continué. Entre la largeur de tranchée. Largeur tranchée, je décidé de faire trancher par mieux à 40 cm, qui c'est largeur que nous plus facile utiliser les fait construction de petits bâtiments. Entre la hauteur de tranchée. La hauteur de tranchée, je décidé faire profondeur tranchée à 2 pieds qui c'est 60 cm. Point 6. Entre le prix de la main-d'œuvre par mètre cube de fouille, combien me décide de payer bossio par mètre cube pour fouille que vous allez faire pour moi? Ça va dépendre de à quel type de sol m'en a fait. Tout autant sol là, son sol qui est plus difficile à creuser, c'est sûr et certain, et bossio va le faire payer plus comme. Moi-même, me décide de dire, bon, on est capable de payer $50 haïtiens par mètre cube de fouille. Mais tout autant sol là, plus difficile à creuser, prix main-d'œuvre là, augmenté par mètre cube. Le pourcentage de l'ingénieur. Pourcentage de l'ingénieur, comme d'habitude, je travaille à 15%, je continue de travailler à 15%. Après, dans fouille là, le logiciel là pas demandé mon pile bagaille parce que c'est une étape qui est facile à réaliser. Mettez 15% par moment, fait enter. Qu'est-ce que ça dit? Le volume total de fouille, c'est 38,36. Le prix de la main-d'œuvre, c'est 1918. Le prix des imprévus, 191 qui c'est 10% de main-d'œuvre là. Les frais de supervision 15% par an, c'est 316. Et puis le prix de revient, c'est 2426. Comme d'habitude, le logiciel là, bon, un résumé en bas. Unité, c'est mètre cube. Quantité, 38,36. Prix unitaire, 63,25. Et puis prix total, 2426,27. Même genre, je sélectionné jusqu'à titre là, qui c'est fouille. Je fais enter 2 fois. Et puis, classeur fouille là disparaît. Et puis, je peser enregistrer. Et puis, me fait paste. Là, je vais enregistrer données pour fouiller longtemps. Quand y a me passé dans fonçage. C'est 2 éléments ça que l'après je dis. Là, je vais dans fonçage là. Je vais décider de faire fonçage dans toute semelle que m'te isolé. Je vais faire fonçage dans toute semelle que m'te isolé. Le logiciel là, notez bien. Il dit notez bien, si l'achat du gravier se fait par mètre cube, on met le prix du mètre cube. Ensuite, on met le prix estimatif pour le transport d'un camion de 5 mètres cubes selon la distance. Sinon, on met 0 pour le prix du mètre cube et on met le prix total du camion pour le transport, achat inclus. Qui ça le dit là? Il dit comme ça qui arrive, je prends acheter gravier par maintenant
nan yon côté, on vend li par mètre cube. Ça veut dire, que je acheter non gravel. Dans le cas ça, je mette prix en mètre cube. Mais c'est comme ça, tout, il y a une zone qui pas de gravel. Ça arrive, zone, je construire pas de gravel. Laisse moi pas acheter gravier par mètre cube. Je juste acheter un camion sable dans en particulier. Laisse moi juste mettre prix camion, les m'river dans étape transport. On suit ça le dire pendant que je fais exercice là. Entre le nombre de semelles, je 23. Entre la longueur d'une semelle, c'était 1. La largeur d'une semelle, c'était 1. Je fait semelle 1 par 1. Entre la hauteur d'une semelle, quand il y a ces fonçages, je fait. C'est pas fouille. Je fait 1 mètre de profondeur pour fouille là, mais en dedans 1 mètre de profondeur, ça me fait 15 cm de fonçage. Et bien, je taper 0.15. Je fait fonçage là à une épaisseur de 15 cm. Entre le prix de mètre cube de gravier, là, si je vais acheter gravier dans un gravel, je vais mettre prix gravier par mètre cube. Dans l'exercice ça, je considère que je ne vais pas acheter gravier dans un gravel. Mettez 0. Ça veut dire que je ne vais pas acheter gravier dans un gravel. Je vais juste acheter un camion gravier dans une zone. On a loué. Entre le prix de la main-d'œuvre par semelle, je me dis, ok, je paye $20 par semelle pour chaque semelle que vous foncez. Entre le prix estimatif de transport pour un camion de 5 mètres cubes de gravier. Si je vais acheter un camion dans un gravel, je mette prix mètre cube là tout à l'heure, mais je vais juste mettre un prix pour transport. Comment, là, je vais acheter quantité mètre cube besoin, combien a porté un camion 5 mètres cubes pour moi. Mais dans le cas ça, je ne vais pas acheter camion, je ne vais pas acheter gravier dans gravel, je vais tout mettre prix total camion gravier. Admettons que dans la zone ça, il faut ton camion gravier $2000. Je vais tout mettre 2000. Le pourcentage de l'ingénieur, comme d'habitude, c'était 15 servi, mettez 15. Et puis, il va tout donner. Il dit, le volume de gravier nécessaire est 4.14, le prix d'achat du gravier est 0, le nombre de conteneurs de gravier est 0, le prix du transport du conteneur de gravier est 0. Il dit comme ça, prix d'achat gravier à 0 parce que je n'ai pas décidé d'acheter gravier dans gravel. Le même prix d'achat par mètre cube là, il vient sortir 0. Il dit le nombre de conteneurs de gravier est 0. Ça veut dire volume gravier besoin, pas besoin quand son camion m'a acheté parce que volume gravier a dépassé capacité en compteur. Il y a 4.14 mètres cubes de gravier. C'est ça que Forel vient dire là. Le nombre de camions de gravier est 1. Le prix du transport du camion est 2000. C'est moi qui mette 2000 là. Si j'ai besoin de 2 camions, t'as dit 4000. 3 camions, t'as dit 6000. Et bientôt, si que volume gravier est inférieur à 2.25 mètres cubes, l'État dit ah, ou pas besoin d'acheter un camion gravier, mais on va pas acheter un compteur. Ainsi de suite. C'est lui-même qui a fait calculer pour qui quantité de camion et qui quantité de compteur on a besoin. Tout dépend de volume gravier ou nécessité. Et le prix de la main-d'œuvre est 460. C'est moi qui te dis, je paye $20 par semelle. Le prix des imprévus 246, qui c'est 10% de tout ça qui passe. Les frais de supervision, $405. 15% par an, élevé à 405. Le prix de revient est 3111. Là, et propriétaire a besoin de $3111 pour le faire fonçage dans semelle isolée ça. Ça t'est arrivé tout fonçage je t'apprends le faire on fonçage t'es doit le faire dans une semelle filante. Les salaires demandent entre le nombre de semelles ou t'as juste mettre au gain yon parce qu'on va considérer semelle filante là comme un seul semelle, c'est longueur totale tranchée on va le mettre et puis la gel. Aussi simple que ça. Et puis résumé à unité à ces semelles, quantité à nous avons 23 semelles. Prix unitaire, chaque semelle a coûté 135.3 et puis prix total là, c'est 3111 là. Ça c'est résumé que vous faites que vous pouvez gagner pour bas client pour le pour estimatif projet là. Même gens, me sélectionner tout jusqu'à type là qui c'est fonçage, me fait enter deux fois et puis me peser enregistrer et puis me peser passe. C'est pour ça, on va faire un devis rapide, vite. Dans moins que 2 heures de temps, ou supposé finir un devis dans Deval. Prochaine fois, nous avons pour nous faire béton de propreté. Eh bien, merci pour tout le monde qui t'a suivi. Nous retourné pour béton de propreté.